Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Fausse alerte au CHU de Tours. Le patient hospitalisé hier et présentant des signes suspects de coronavirus n'est pas infecté. Aucune trace du virus n'a été détectée, a indiqué aujourd'hui le ministère de la Santé. Grève à la SNCF, prenez vos précautions dès ce soir et jusqu'à vendredi matin. 50% des TGV seulement circuleront. Un TER sur 4 dans la région et un train sur 3 entre Tours, Orléans, Paris. Les cheminots refusent la réorganisation du système ferroviaire en vue de l'ouverture à la concurrence du transport passager voulu par Bruxelles. Ils étaient 220 équipes au départ, elles n'étaient plus que 7 aujourd'hui à Tours. La finale des championnats de France de rugby cube s'est déroulée aujourd'hui au Tanner. À Tours, nous y étions. Soulagement au CHU de Tours et en particulier sur le site Bretonneau. Hier, un patient a été admis. Il présentait des signes suspects de coronavirus, mais aujourd'hui, les résultats se sont avérés négatifs, a indiqué le ministère de la Santé. Brian Bock. Lundi, après un séjour en Arabie Saoudite, un patient est hospitalisé à l'hôpital Bretonneau de Tours. Pris en charge dans le service d'infectiologie, le patient présente des symptômes grippaux. Hier, si la presse a parlé de cas suspects de coronavirus, les prélèvements envoyés au Centre national de référence de l'Institut Pasteur à Paris se sont révélés aujourd'hui négatifs. Un emballement médiatique complet, dans le sens où depuis un mois et demi, nous recevons de l'ensemble, comme vous disiez, des laboratoires, des hôpitaux, des prélèvements suspicieux, donc suspects, classés par l'INVS pour dire il faut les analyser parce que ça pourrait être un cas suspect, ça pourrait être un cas possible. Autour, il n'y a rien d'exceptionnel. Et quand vous lisez que les souches, écrit texto quasiment, que ce sont exactement les mêmes que celles qu'on a eues à Lille, là, quand on écrit ça, il faudrait plutôt faire attention quand même. En France, depuis l'alerte concernant le coronavirus, 173 prélèvements ont été envoyés à l'Institut Pasteur. Pour l'heure, seuls les 2 cas de Lille se sont révélés positifs. Prenez vos précautions si vous devez prendre le train entre ce soir et vendredi 8h. Le trafic sera très perturbé en raison d'une grève des cheminots. Dans la région, la SNCF ne prévoit que 50% du service TGV. C'est pire côté TER, seul un train sur 4 sera assuré. Et côté Corail Aqualis, seul un train sur 3 entre Tours, Orléans et Paris. À noter que des quarts de substitution sont prévus sur les lignes Tours-Loche, Tours-Le Mans et Tours-Chinon. Cette grève a été déclenchée par 4 syndicats au niveau national, la CFDT, la CGT, UNSA et Sudrail, plus FO au niveau local. Les cheminots dénoncent le projet de réorganisation du système ferroviaire du gouvernement en vue de l'ouverture à la concurrence du transport passager. Angélique Mangon. C'est un projet de réforme qui a du mal à passer. Aujourd'hui, la SNCF gère les trains et Réseau Ferré de France les voies ferrées. La réforme du système ferroviaire, présentée en mai dernier en Conseil des ministres, prévoit la création d'un 3e établissement public à caractère industriel et commercial, un EPIC maire responsable de 2 entités, l'une chargée des transports, l'autre du réseau. Les syndicats de cheminots dénoncent un éclatement du système et appellent à la grève. Aujourd'hui, on a extrêmement du mal à faire fonctionner les deux en l'état. Et demain, on nous propose de rajouter une 3e strate, entre guillemets, qui serait là pour soi-disant gérer ces 2 entités, alors qu'aujourd'hui, on est incapable de communiquer entre 2 entités. Alors on a le droit de se poser des questions. Objectif avancé par les dirigeants de la SNCF et de RFF, consolider la filière française et gagner en compétitivité avant l'ouverture à la concurrence prévue en 2019, un argument que réfutent les syndicats. Le groupe SNCF deviendra sûrement plus compétitif. L'EPIC SNCF et le service public qui a pour rôle, nous, de transporter les gens au moindre coût et en équité totale, ça sera pas le cas. Voilà, faut que les gens y sachent, les usagers y sachent aussi que l'ouverture à la concurrence, ça n'amène pas une égalité de traitement entre les gens pour être transportés et une diminution du prix du billet. La CGT, l'UNSA, Sudrail, la CFDT et FO, 5 syndicats appellent à la grève dès 19h ce soir. En Indre-et-Loire, le mouvement sera très suivi jusqu'à vendredi matin 8h. En bref, les 2 automobilistes arrêtés en Touraine alors qu'ils cachaient dans leur voiture 22 kilos de cannabis ont été incarcérés et mis en examen. Il s'agit de cette affaire dans laquelle le fils d'un député du Val d'Oise est impliqué. Et puis toujours en bref, pas de prud'homme aujourd'hui pour Lisanne qui conteste son licenciement de l'Office de tourisme de Tours. Son avocat a demandé le renvoi de l'affaire puisque sa cliente est toujours incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans.
1271 signatures contre le projet d'installation d'un village vacances à Rochecorbon. Une pétition a été remise en mairie aujourd'hui, alors que le commissaire enquêteur était présent pour analyser le dossier. Il faut en effet revoir le PLU, le plan local d'urbanisme, pour accueillir ce projet de village vacances Bellambra qui doit se trouver à flanc de coteau, projet qui suscite donc une vive opposition. On écoute le chef de file des opposants, il s'agit du conseiller régional Roger Maoudou. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour remettre d'abord une pétition. 1271 personnes ont signé cette pétition que j'ai ici. Et donc nous l'avons remis au commissaire enquêteur ainsi qu'un certain nombre de documents qui expliquent les deux sujets de préoccupation importants que nous avons. D'abord, une construction énorme puisqu'il s'agit de faire 10 bâtiments dans moins de 2 hectares, 660 lits, c'est-à-dire 20% de la population de Rochecorbon, et surtout une grande inquiétude pour tout ce qui touche aux habitations troglodytiques où il y a eu déjà un grand nombre d'éboulements, d'accidents et des accidents même mortels. Et le maire dans cette histoire ne veut pas prendre parti, c'est son conseil municipal qui se prononcera, vote qui aura lieu normalement le 16 septembre prochain. Un bilan maintenant, celui du programme local de l'habitat de l'agglomération de Tours. Il est entré dans sa deuxième phase puisqu'il a été étendu sur la période 2011-2016. Ce programme vise à réhabiliter des logements et en construire de nouveaux en faveur d'un urbanisme durable et d'un habitat senior notamment. Écoutez les précisions de Frédéric Julien, le directeur du développement urbain de Tours Plus. Il est au micro d'Anaïs Michaud. La politique de l'habitat et du logement aujourd'hui, c'est une politique qui génère une dépense publique importante, mais qui est nécessaire puisque sur l'exercice 2012, la mise en œuvre du plan local de l'habitat a généré une dépense de l'agglo de 6 millions d'euros d'aides qui viennent aider les constructeurs HLM, les particuliers à réaliser de nouveaux logements ou à réhabiliter des logements existants. Et cette activité-là a généré en 2012 140 millions d'euros d'investissement dans l'activité du BTP. En bref, c'est aujourd'hui que se tenait à Clermont-Ferrand un comité d'entreprise ordinaire de Michelin auquel participaient des Tourangeaux du site jocondien. À l'origine, c'est aujourd'hui que devaient être annoncées les suppressions de postes, mais l'information ayant fuité dans la presse, Michelin s'était résigné à confirmer la rumeur lundi. Et à ce sujet, nous vous proposons une émission spéciale, un hors-série consacré à l'actualité qui secoue Michelin jouer les tours. Retour sur les événements de la semaine, quel avenir pour le site, c'est à voir à partir de vendredi soir sur notre antenne, première diffusion à 19h15. On vous parle d'un homme maintenant et d'une commune. L'homme, il s'agit d'Axel Kahn, le médecin généticien qui est connu pour ses opinions contre le clonage. La commune, c'est le Petit Pressigny dans le sud de l'Indre-et-Loire. C'est là-bas qu'il est né, Axel Kahn. Il était là-bas le week-end dernier. À cette occasion, un square lui a été dédié. Brian Bock. Axel Kahn est un homme heureux. Ce médecin de 68 ans, généticien, essayiste, connu notamment pour ses positions contre le clonage humain et natif du Petit Pressigny. Dans ce village situé dans l'extrême sud de l'Indre-et-Loire, Axel Kahn s'est vu attribuer un square à son nom. Il y a l'émotion de ce que les habitants du Petit Pressigny, le maire, aient pensé me rendre cet hommage en me proposant effectivement de donner mon nom à un square. Or le square, c'est quelque chose qui me parle. Je suis un total amoureux de la nature, des fleurs, de la beauté. Axel Kahn a vécu les 5 premières années de sa vie au Petit Pressigny. Et si aujourd'hui un square lui est dédié dans le village de son enfance, c'est un peu par hasard. En 2011, Axel Kahn envoie un courrier à la mairie pour obtenir son acte de naissance. Le maire saisit cette opportunité pour entrer en contact avec le généticien. Moi j'ai dit c'est l'opportunité, effectivement on va échanger par courrier, on va essayer de créer une fête à son nom, enfin. Et puis l'idée nous est venue au fil des mois, on avait fait l'acquisition de ce petit jardin et on s'est dit pourquoi ne pas le dédier à un homme de nature, Axel Kahn. Une rose plantée dans le square lui sera aussi attribuée. Pourtant, les noms de lieux publics sont souvent destinés à des hommes disparus, ce qui n'a pas l'air de gêner Axel Kahn. Ça fait plus bizarre parce qu'en réalité, j'ai déjà un laboratoire à mon nom, j'ai déjà une résidence à mon nom, et donc maintenant j'ai un square et une rose. D'une certaine manière, je deviens gourmand et j'aimerais bien avoir un stade à mon nom, voilà. Jusqu'à présent, aucun nom de voie ou de place de la commune ne portait le nom d'un homme ou d'une femme. Au Petit Pressigny, les 330 habitants pourront désormais profiter du square Axel Kahn.
Un mot pour vous signaler l'arrivée d'un nouveau joueur à l'ADA Blois, arrivé de l'arrière allié Cédric Ferchaud, 1m95, 33 ans. Il évoluait l'an passé à Nantes, équipe de Pro B, c'est donc du basket. Et on termine ce journal avec des championnats de France de Rubik's Cube. Et oui, finale à Tours, 220 équipes au départ, 7 à l'arrivée. Finale qui s'est déroulée aujourd'hui au Tanner. Nous y étions. Voici le reportage de Thibaut Mons et de Guillaume Marc. Pressés, c'est ce qui pourrait définir le mieux nos athlètes du jour. Des collégiens de toute la France se sont en effet retrouvés à Tours pour la finale de l'Inter-Rubik. Les participants procèdent maintenant aux derniers échauffements et les épreuves finales peuvent commencer. C'est vrai que c'est un jeu normalement individuel qui existe depuis plus de 30 ans. Et là, il s'agit par une équipe de jouer et de faire les 50 cubes le plus rapidement possible. Donc ils se passent les Rubik's Cube les uns aux autres. Il y a vraiment une organisation d'équipe et les qualités qu'on pourrait retrouver dans une équipe sportive. En plus des qualités d'algorithme et de mathématiques. Des résultats impressionnants pour tous ces jeunes participants. Ils ont eu la chance d'être coachés par les champions de France qui profitent de la scène pour nous faire une démonstration. Ces recordman sont à la fois des modèles mais aussi des rivaux pour les jeunes compétiteurs. Peut-être pourront-ils battre un jour le temps de Jules Desjardins, le champion de la pyramide. Avant de refermer cette édition, je vous informe que TV Tour Val-de-Loire arrive sur la TV d'Orange. Pour tous ceux qui sont détenteurs d'une Livebox, rendez-vous donc sur la chaîne 269. Fin de cette édition, donc merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle gastronomie, restez avec nous.